Bonsoir, nous sommes le dimanche 29 septembre et il est 19 h, il fait encore jour, Dieu merci, mais le fond de l'air est frais, ça y est. Là c'est l'automne, on rentre dans l'hiver même je dirais. Ça y est, on a remis en marche nos chauffages, on ne peut pas faire autrement là, il faut chauffer les maisons parce que ça caille. Donc, écoutez, il s'en est passé des choses depuis hier, depuis ma dernière vidéo. Il s'en est passé. Il y a eu des réactions, et ça j'aime bien. J'aime bien parce que ça anime un peu, ça redonne un peu de relief à la monotonie de nos échanges, de nos vidéos. Et j'aime bien redynamiser de temps en temps, presque en provoquant, de façon à ce que ça réagisse. C'est toujours bien d'avoir des réactions. Qu'elles soient positives ou négatives, je dirais que c'est pas très important. L'essentiel, c'est de provoquer une réactivité à ce que l'on dit. Et s'il n'y a pas de réaction, on tombe dans un ronron un peu plat, continuel, et on dit toujours la même chose. Et les gens sont toujours d'accord avec vous, parce que vous leur dites ce qu'ils ont envie d'entendre. En tous les cas, quand vous avez votre auditoire, en quelque sorte votre clientèle, vous la confortez dans ses convictions et vous répétez tout le temps la même chose pour surtout pas les bousculer ni remettre en cause leurs convictions. Et vous entretenez comme ça une clientèle, ce qui fait que certains arrivent à jamais se mouiller, ou tout au moins à se mouiller toujours dans un certain sens, dans le sens qui convient à une certaine communauté de personnes, de façon à entretenir, si vous voulez, une clientèle, je dirais, ou des abonnés, de façon à consolider, je dirais, votre investissement. Et moi, je ne raisonne pas comme ça, parce que ça n'a pas de charme. Si vous rentrez là-dedans, et c'est la tendance d'un youtubeur, c'est d'aller dans le sens de son public, et d'essayer d'éviter les sujets qui fâchent. Et je me dis, moi j'ai beaucoup de cathos, j'ai beaucoup de gens qui vont à la messe, tout ça, parce que je leur ai dit que j'étais séminariste, et ils me suivent, mais c'est vrai que je ne vais pas forcément dans le sens des catholiques pratiquants, je ne vais pas forcément dans leur sens, et ils sont contrariés souvent, et notamment quand j'ai parlé de l'abbé Pierre, il y en a plein déjà qui ont manifesté, qui se sont désabonnés parce que je disais du mal de l'abbé Pierre. Et oui, j'en ai dit du mal parce que je connais comment fonctionne l'Église, l'institution, et je sais qu'elle a tout fait, en tous les cas, pas seulement l'Église, puisqu'il y avait un rôle politique de l'abbé Pierre qui a été énormément soutenu par la gauche institutionnelle, et les lobbies aussi qui sont très forts dans ceux qui ont participé à la guerre en Yougoslavie, et d'autre part qui ont aussi accompagné l'abbé Pierre dans ses turpitudes, je dirais, plus politiques que religieuses, parce qu'il n'avait pas un discours religieux jamais. C'est un discours social, mais pas religieux. Et donc l'abbé Pierre était bien loin de l'Église qui elle-même avait pris ses distances bien avant. Donc l'Église n'a pas trop caché, simplement elle a évité de provoquer le scandale, mais elle le savait et elle a même pris des dispositions pour essayer de le canaliser, l'abbé Pierre. Donc
Là, pour le coup, on ne peut pas faire non plus de reproche trop à l'Église qui a anticipé la chose, qui avait anticipé. Mais ça lui a échappé. L'individu a échappé. C'est parce que l'abbé Pierre s'est jeté dans les bras de certains, de certains politiques et de certains influenceurs de l'époque qui étaient plus à gauche qu'à droite, évidemment. Et voilà, l'affaire aujourd'hui est sortie et les langues se sont déliées. Je ne veux pas revenir sur tout ça, mais certains catholiques persuadaient que c'était une institution, qu'on s'attaquait à l'Église en s'attaquant à l'abbé Pierre. Je leur disais, mais non, l'abbé Pierre n'a rien à voir avec l'Église, bien au contraire. D'ailleurs, il était complètement à côté, il était plus... C'était plus quelqu'un représentatif de quelque église que ce soit d'ailleurs. Il était complètement laïcisé, je dirais. Et donc, alors ça plaisait pas, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Ça plaît pas, mais moi c'est ce que je pense. Et à partir du moment où on savait ça et qu'il y a des éléments aujourd'hui qui sortent, qui sont sortis avant aujourd'hui et qu'on n'a pas voulu révéler à l'époque, il ne faut pas dire que ça ne sort qu'aujourd'hui. C'est sorti de son vivant. Et il a eu même des menaces. Il a même menacé un guide américain quand il a appris quand ce guide en question voulait dénoncer son comportement. Donc on savait, et des gens bien informés autour savaient. Donc c'est pas que les langues se sont forcément déliées aujourd'hui. Il y a eu quelques personnes qui ont voulu témoigner à l'époque, mais ça a été effectivement étouffé, je dirais, par le système à l'époque. Parce qu'il était une forme de principe qui était une forme de caution de la gauche bien pensante. Bref, en tous les cas, là, il s'agit aussi d'un débat que j'ai eu, que j'ai provoqué, qui n'a pas plu. Mais pourquoi toujours aller dans le sens? Pourquoi prendre des précautions alors que c'est pas vrai? Que les gens se nourrissent d'une forme de rêve, de mythologie, se nourrissent de principes qui sont faux, qui sont complètement faux. Et ils n'aiment pas qu'on les remette en question. Alors quand c'est comme ça, ça ne leur plaît pas. Alors évidemment, vous pouvez très bien aller toujours dans le sens, oh le pauvre, ah c'est pas normal que aujourd'hui on le dénonce, il fallait quand même, il a fait tellement de bien et ceci. C'est facile d'aller dans ce sens-là. Ah puis aujourd'hui ceux qui révèlent ça, c'est ceux qui sont contre l'Église et tout ça. Non, ça n'avait rien à voir pour le coup. Mais vous voyez, c'est à chaque fois, ça manque d'esprit critique, d'objectivité. L'objectivité, c'est de regarder déjà en soi, première chose. Et ensuite, regarder autour de soi, regarder chez nous. Et ça commence par ça, l'objectivité. Si vous ne faites pas d'autocritique, moi je vous connais des parents, ils critiquent les enfants des autres, ils ne se rendent pas compte que leurs enfants sont pires que les autres. Et j'en ai connu comme ça, mais j'étais sur le cul. Parce que je les entendais, ah tu sais, les mal élevés et tout ça. Mais ils ont des gosses, des fois, hyper mal élevés eux-mêmes, mais ils ne voient pas. Ils sont complètement dénués d'objectivité en ce qui les concerne eux, mais par contre, chez les autres, ils voient tous les défauts. Et c'est un peu le problème, je dirais, qu'on a tous, c'est d'avoir ce regard sur les autres, et jamais de nous inquiéter de notre propre attitude, de notre propre raisonnement, de notre propre mécanisme qui est loin d'être parfait. Donc effectivement, ça plaît pas. Et hier, j'ai remis ça. Mais j'ai remis ça avec Israël. Et ça n'a pas plu non plus. À certains, pas à tous, hein, parce que j'ai peu de départ en fait. J'ai très peu de gens qui se désabonnent. C'est une petite poignée par rapport à mes 33 000 abonnés, c'est rien. C'est 0,01%, c'est rien, mais je vois que les gens manifestent comme ça leur mécontentement quand vous n'allez pas dans leur sens. Ils ne supportent pas d'entendre et de participer à un débat contradictoire. Pour eux, c'est blanc ou noir à chaque fois. Et à chaque fois, il faut que ce soit blanc ou noir. Mais ils vont plus s'y retrouver, les pauvres, parce que vous ne pouvez pas découper le monde entre le bon camp et le mauvais camp. C'est plus subtil que ça, mais ça, ils ne comprennent pas. Et certains, je dis, ne comprennent pas. Il leur faut toujours une espèce de tapis confortable. On leur dit, ça c'est le méchant et ça c'est le bon. Il y en a qui ont décidé que vraiment, certains n'étaient que toujours les méchants. Alors pour vous dire, hein, que... Alors il y en a, il m'a dit, il y en a une qui m'a même dit, on découvre votre visage, vous êtes un sioniste, etc. C'est fabuleux. Alors que j'ai fait plein de vidéos critiquant certains juifs où j'ai justement repris
fait ce que d'autres ne font pas, c'est-à-dire carrément montrer quels sont des intellectuels et une certaine diaspora juive, donc CRIF, ont participé à l'envahissement dont nous sommes. Et je sais bien que ça fait partie d'une instrumentalisation. Et je sais bien que certains ont envie de créer le chaos. Je sais bien que certains ont envie de détruire aussi nos racines chrétiennes. Je le sais que parmi les juifs, il existe cette tendance, cette mouvance, ce mouvement. Mais je ne globalise pas. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que tous ne pensent pas de cette manière-là. Sauf que certains qui ont le pouvoir, eux, pensent comme ça. Mais donc, il y a des distinctions à faire. Mais les mêmes distinctions sont à faire certainement chez les musulmans. Moi, je globalise pas les musulmans, mais je globalise certains comportements qui sont, pour nous, délétères. Mais je dénonce certains musulmans et certains comportements chez les musulmans, comme chez les catholiques, comme chez les juifs, pareil. C'est à nous de faire le discernement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a un problème avec certains musulmans qui, eux, se comportent mal. Il faut le dire, il faut l'assumer. Et quand ça devient une proportion importante, il faut le dire aussi. Les juifs, c'est pareil. Vous avez des juifs qui sont contre la société française, qui sont contre notre identité chrétienne. Ceux-là, il faut les dénoncer. Mais vous en avez d'autres qui les défendent. Il faut les défendre. C'est comme les musulmans. Vous avez des musulmans, des arabes qui défendent notre identité, qui disent, ouais, qui sont absolument près de nous pour nous aider. Comme Driss Ghali, il est musulman, il est le premier à vous dire, mais défendez votre identité. Donc, c'est là qu'on doit faire la part des choses et que, pour le coup, on ne peut pas globaliser comme ça, systématiquement, vis-à-vis d'une communauté, qu'elle soit religieuse, ethnique ou sociale. Et donc, il y a des fois où vous êtes entre les deux et vous dites, oui, il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux, et c'est mélangé. Et ça, les gens n'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas. Certains, il leur faut toujours un diable, il leur faut un bouc émissaire, il leur faut toujours désigner. Et moi, je sais qu'il y a eu une instrumentalisation qui a été diabolique au niveau des Maghrébins qui sont en France. Je sais qu'ils ont été évidemment biberonnés à la haine de la France. Et donc, vous avez une instrumentalisation qui a été faite volontairement pour les remonter et pour les faire en sorte qu'ils se comportent comme ils se comportent. Je le sais. Mais ça n'empêche que vous avez aussi une responsabilité des acteurs musulmans qui, eux, auraient dû prévoir ça, auraient dû se protéger de ça. Mais non, ils ne se sont pas protégés. Ils sont rentrés à fond dans cette manipulation dont ils sont eux-mêmes les victimes. Ils ne comprennent pas qu'en se laissant instrumentaliser comme ils le font, pour des raisons politiques, ils ont eux-mêmes creusé la tombe qui aujourd'hui va se refermer sur eux parce que ils ont été effectivement manipulés, instrumentalisés, d'une part par des responsables religieux qui leur montent la caboche, et aussi par des influenceurs juifs qui parfois également ont instrumentalisé cette population pour d'une part l'exploiter, la contrôler et créer en quelque sorte le désordre afin de détruire la société française. Oui, ça je le sais, mais on ne peut pas, si vous voulez, globaliser, et on ne peut pas faire une forme de créer, si vous voulez, un principe dualiste avec d'un côté les bons, d'un côté les méchants. Il y a parmi toutes nos communautés, toutes nos sociétés, nos castes, je dirais, il y a du bon et du mauvais un peu partout. Et c'est la complexité du monde dans lequel on est. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que c'est compliqué toujours de nuancer. Et il y a des moments où il faut, pour atteindre un objectif, c'est créer des alliances. Et c'est ce que certains ne comprennent pas. Parce qu'à force d'être exclusif, vous vous retrouvez dans votre tour d'ivoire
à rejeter tout le monde parce que vous êtes les seuls à détenir la vérité, mais vous êtes tellement seuls que vous êtes inactif et inopérant. C'est-à-dire que vous ne faites plus rien, vous ne pesez plus rien dans cette société parce que vous êtes totalement marginalisé et isolé. Et il y a un moment donné où, ayant un discours de vérité, en tous les cas en essayant d'avoir un discours objectif tant sur nous-mêmes que sur les autres, on contribue à une collaboration pour éradiquer ce qu'on identifie comme mauvais dans la société. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est d'éradiquer tous ceux qui sont tous les Mongoliens, tous les consanguins qui sont dans notre pays, qui foutent la merde, qui violent, qui volent, qui commettent des délits, qui font des refus d'obtempérer et qui sont dans la marginalité, qui sont aussi dans une économie parallèle. Ces gens-là, il faut les stigmatiser, les éradiquer, et pour ça, il faut trouver des alliances. Alors, moi je veux bien que vous soyez tout seul dans votre tour d'ivoire, en excommuniant tous les autres qui ne pensent pas comme vous, mais vous n'arriverez à rien. Donc il faut bien créer une alliance pour arriver à cet objectif. Et l'alliance, elle est où? Elle est un peu partout. Donc il faut trouver des alliances chez les juifs, il faut trouver des alliances chez les musulmans s'il y en a, même s'ils ne sont pas nombreux, mais il faut créer des alliances en tous les cas, et avec des chrétiens motivés pour justement restaurer dans le pays. Le principe et l'urgence, c'est de restaurer une autorité. Et cette autorité, on ne demande pas la lune, on demande simplement de restaurer une autorité. Et les flics, au lieu de se défouler chez les gilets jaunes comme ils l'ont fait, on leur demande de se défouler pour le coup chez ceux qui foutent vraiment la merde, qui eux aussi commencent. Il leur faudrait aussi un peu de matière grise aux policiers pour avoir aussi eux du discernement. Quand vous voyez des sans-papiers qu'on protège et qu'on autorise à manifester, alors que vous avez des officiers de place d'armes qui voulaient manifester et qu'on a maltraité, que même des CRS ou des policiers ont maltraité, vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre société. Vous voyez, c'est un manque de cohérence. Et là, c'est pour ça que c'est à toutes les couches de la société de participer à cette action, à ce mouvement qui consiste à remettre un minimum d'ordre dans notre société française. C'est ça l'objectif numéro 1. Après, il faudra retrouver des principes politiques pour à nouveau orienter une politique en France qui convienne à la majorité. C'est un autre sujet. Mais vous savez, il y a une hiérarchie dans les urgences. Et au lieu de nous déchirer comme on fait là bêtement, parce que on se bat sur des... Vous êtes là à prendre des positions sur Israël, sur le Gaza, sur le Liban, sur les Palestiniens. Vous les prenez d'où? Vous les prenez d'ici, dans un univers où vous pouvez parler de ça sans risque. Et c'est facile de se prononcer loin de la réalité. Mais quand on est dans cette réalité, quand on baigne au cœur de cette réalité sur le terrain et qu'on peut avoir un jugement de cette proximité-là, eh bien, on a plus de légitimité à la ramener que loin de cette situation qui nous échappe d'une certaine manière, puisque de toute façon, nous sommes nous-mêmes instrumentalisés par des médias. Nous sommes contrôlés, instrumentalisés, voire censurés. Qu'est-ce que vous voulez? Les chiffres, oui, mais les chiffres, ils sortent de qui? Ils viennent d'où? Quelles sont les sources? Quelles sont les images? Les images, oui, des images de propagande la plupart du temps, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, on se fait manipuler également. Donc, on doit toujours se prononcer avec précaution sur ces sujets-là, en sachant qu'on est peut-être l'objet de manipulation. Et vous voyez, vous savez, il y a des choses qui ne trompent pas. Dans ce que je dis, dans ce que je passe sur ma chaîne, si j'étais quelqu'un dans la convention, si je disais des choses conventionnelles qui plaisent au système, je ne serais pas censuré. Ce matin, j'ai été censuré, à nouveau. J'ai une vidéo, j'ai reçu à nouveau un avertissement. Sans arrêt, presque tous les 3 mois, j'ai
j'ai une censure. Pourquoi? Parce que je montre certaines choses qu'on ne veut pas que je montre. Notamment, j'ai passé une vidéo ce matin sur la mixité et je faisais voir des tas d'images où des blancs sont agressés par des arabes ou des noirs. Voilà, il y a cette réalité. On voyait, notamment, j'avais une vidéo où on voyait des bandes de blacks s'attaquer à un petit blanc, carrément, en meute. Bon, ça, c'est un fait de société. J'ai des témoignages de parents, parmi ceux qui sont mes abonnés, qui vivent cet enfer-là avec leurs enfants. Des enfants menacés, des enfants qui sont harcelés par des jeunes issus de l'immigration, qui se sentent forts et qui ont tellement reçu de mauvaise éducation qu'ils sont en train de s'identifier à des racailles et même à des étrangers qui se battent à l'étranger et ils s'en prennent à des blancs. Voilà. Alors, ce n'est pas des juifs, c'est des blancs. C'est la même chose. Et croyez-moi, ces images-là, vous ne pouvez pas les passer sur Internet. Il faut aller sur d'autres plateformes pour le coup. Mais sur YouTube, vous ne pourrez pas les passer. C'est-à-dire que vous êtes censuré parce que vous montrez simplement des réalités. Ce sont des gens qui filment avec leur téléphone des situations, et il y en a des tonnes comme ça. Et vous ne pouvez pas les passer parce que là, YouTube vous censure. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas montrer cette réalité-là. Il y a d'autres réalités qu'on vous accorde de passer, et déjà à partir de ce principe où il y a une censure, vous montrez simplement des réalités, sans que ça soit trop trash, mais quand même, vous montrez quand même des choses de la vie courante qui existent, que des gens ont filmées. Vous ne pouvez pas les montrer sur YouTube. Pourquoi? Parce que vous êtes censuré, on ne pouvait pas montrer. Donc, comme vous êtes censuré, vous ne verrez pas ce genre d'image. Alors qu'il y en a plein actuellement de personnes qui se font agresser comme ça. À l'école, des jeunes qui se font agresser, harcelés. Mais c'est motus, on n'en parle pas. On ne veut pas surtout révéler ce genre de choses. Qu'il y a aujourd'hui des jeunes français de souche qui sont persécutés dans leur établissement scolaire. Parce qu'ils sont en minorité. Et ça, c'est une réalité. Et quand vous le montrez, quand vous montrez des vidéos qui démontrent ça, vous êtes censuré. J'ai été censuré plusieurs fois concernant des vidéos qui ont été comme ça filmées sur le vif, sur l'action, parce que YouTube vous censure. Cette réalité-là, on ne veut pas que vous la voyiez. Donc si j'étais vraiment quelqu'un qui montre que du conventionnel, que des choses qui vont dans le sens du vent, je ne pense pas que je serais censuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces youtubeurs qui parlent sur YouTube et qui ne sont jamais censurés, ça veut dire que ça va, ils sont dans le canal, ça veut dire qu'ils ne dérangent pas. À partir du moment où vous êtes censuré, c'est que vous dérangez. Et c'est un bon signe d'être censuré. Malheureusement, c'est un bon signe, ça veut dire que vous dérangez, que vous n'êtes pas récupéré, que vous n'êtes pas à alimenter une espèce de mouvement d'instrumentalisation. Il y a des choses dont ils ne veulent pas que vous parliez. Et là, vous êtes censuré. C'est clair et net. C'est pour ça que le politiquement correct, il est à tous les niveaux, dans tous les espaces. Il est partout. Et le politiquement correct, eh bien, il est subtil parce qu'il s'applique. On retrouve ça même partout. Et c'est là où je vous dis que on se laisse parfois tromper par une fausse interprétation ou une fausse résistance ou un semblant d'attitude, je dirais, transgressive, un semblant d'attitude soi-disant, comment je dirais, un semblant d'attitude, je cherche le mot, pas transgressive, mais je sais plus, j'arrive pas, il y a des mots comme ça qui me manquent des fois. Mais vous voyez, il y a une façon de décrypter la société, l'actualité, tout ça, qui passe, et il y en a une autre qui passe pas. Et celle qui passe pas, curieusement, c'est toujours dans un sens, c'est-à-dire dans le sens où vous dénoncez une immigration massive, où vous dénoncez une attitude agressive des jeunes issus de l'immigration. Ce discours-là, il est censuré. Il est très difficile à faire passer. Si vous dénoncez ça, vous êtes censuré. Et donc, c'est que derrière, il y a un vrai lobby qui protège justement ces jeunes et qui les instrumentalise pour justement qu'ils puissent continuer à créer le chaos, à persécuter
les jeunes qui sont isolés, qui ne peuvent pas se défendre. Parce que si vous commencez à prendre la défense de ces jeunes qui se font agresser, harceler dans les écoles, là, vous allez voir, vous allez vous retrouver avec toute la gauche contre vous, toute la méga gauche, toutes les médias gauchistes qui vont vous classer comme fachos. Ils vous diront, vous êtes des fachos, ce sera l'anathème total, l'exclusion totale. Pour ça que c'est facile, ces gens-là, ils sont toujours là en train de manifester pour la cause palestinienne, ils n'ont que ça à la bouche. Mais qu'ils y aillent en Palestine, qu'ils aillent se battre avec leurs frères d'armes, s'ils veulent. Mais en France, ils ne désignent jamais l'ennemi en France, jamais. Celui le petit blanc qui est persécuté, ça, ils veulent surtout pas qu'on en parle. Au contraire, si vous avez même le malheur de parler de Philippines et de manifester pour elles, on retire les affiches ou on vous empêche de manifester simplement parce que vous voulez vous indigner de ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas qu'on dénonce l'étranger en France qui se comporte mal. Et il y en a beaucoup. Et cette pression, elle s'exerce même à travers les médias, à travers les instruments comme YouTube, etc. Ils ne veulent pas que vous dénonciez ça. Et pourtant, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs pour l'instant. L'urgence, elle est là. On se distrait avec d'autres affaires qui sont plus occultes, qui sont beaucoup plus secondaires. Mais la trajectoire actuellement unique et principale consiste à ce problème que nous avons de délinquance dans notre pays qui se répand partout et qui pourrit la vie des gens, la vie quotidienne de ceux qui vont travailler, de ceux qui vont se promener, de ceux qui ont des maisons, de ceux qui ont envie d'avoir une sécurité, c'est la base. Et ils ne veulent pas que vous parliez de ça. Et pourtant, c'est le sujet principal. Le reste, ce sont des sujets qui sont éventuellement importants, mais pour nous, en France, notre sujet principal, c'est notre sécurité. Et avant même d'aller courir, défendre les Palestiniens, commencez déjà à défendre vos enfants. Commencez à protéger vos enfants. Qu'il n'y ait plus de Philippines qui se fassent violer par un OQTF qui a été enfermé déjà et qui a été poursuivi par la justice, que la justice a relâché. Ça, c'est plus important, je crois. En fait, ce qui est plus important, c'est de s'occuper de nos affaires et laisser les autres se débrouiller avec leurs propres affaires. Avant de partir en guerre contre le monde entier parce que vous avez trouvé une cause légitime à défendre, alors que vous ne connaissez ni le contexte, ni la population en question et que vous n'avez même pas les preuves physiques parfois de ce qui se passe, allez défendre vos voisins, allez défendre vos enfants. Et je ne parle même pas de vos voisins, de vos enfants qui sont harcelés, qui sont ennuyés, qui sont embêtés, que ce soit partout dans la société. Quand j'étais à l'inspection du travail, je voyais des jeunes qui arrivaient vers moi et qui étaient maltraités par des gens qui encadraient, des gens qui avaient des responsabilités et qui se comportaient très mal, des gens issus de l'immigration. Parce que vous en avez qui avaient certains monopoles dans certaines sociétés et qui tracassaient, et qui profitaient de leur statut intouchable pour justement harceler des jeunes filles, harceler des employés qui, eux, malheureusement, ne pouvaient pas se défendre parce qu'on les aurait taxés de racisme. Donc combien j'en ai vu comme ça, déguster, notamment à Disney, j'en ai vu déguster comme ça à cause de conflits ethniques qui ne sont pas révélés, dont personne ne veut parler, et surtout même pas l'inspection du travail qui ferme les yeux. Pourquoi? Parce que si vous révélez ce qui se passe, vous êtes absolument marginalisé. On vous soupçonne d'être raciste. C'est ça. Et eux en profitent évidemment. Donc merci pour tous ceux qui veulent défendre la cause palestinienne, vous avez de quoi faire ici en France. Arrêtez de vous cacher derrière des causes qui sont lointaines et où vous ne risquez rien. Parce que c'est très facile par démagogie d'aller dire que « Oh, c'est honteux ce qui se passe, c'est honteux ce qui se passe en Palestine, c'est honteux ». Commencez par la France, regardez ce qui se passe à côté de vous, chez vous, autour de vous, et défendez les vôtres avant d'aller défendre les autres qui vous cracheront de toute façon à la gueule, même si vous pensez qu'ils vont vous être reconnaissants, vous mettez le doigt dans l'œil. Là aussi, quelle belle utopie
Regardez ce qui s'est passé au Liban avec les Palestiniens. Regardez ce qui s'est passé. Ils ont été généreux, ils ont ouvert leurs portes et vous avez vu dans quelle situation ils se retrouvent. Ben, il risque de vous arriver la même chose à vous autres qui partez en croisade contre l'État d'Israël pour soutenir des Palestiniens qui demain peut-être seront chez vous, prendront votre place, squatteront votre maison et vous foutront dehors. C'est ça la réalité des choses. Donc, il est bon de temps en temps de remettre, je trouve, les pendules à l'heure. Et même si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, je continuerai à enfoncer le clou parce que ça ne me fait rien que ça vous dérange. Parce que là aussi, je commence à être vraiment exaspéré de voir le bordel qu'il y a en France. Ah, j'irai pas voter, ah, je ferai pas ci, ah, et puis j'attends rien des politiciens, tout ça. Et puis vous laissez complètement envahir, vous laissez depuis des années, vous mettez la tête dans le sable sans regarder la réalité et résultat des courses, vous n'êtes plus en sécurité nulle part. Vous avez des hordes de barbares partout et vous êtes contents et vous allez défendre la cause palestinienne alors qu'autour de vous, vous pouvez même plus sortir le soir. Vous êtes enfermés chez vous comme des pleutres et vous allez prendre la cause palestinienne. Ah, les Palestiniens, machin. Mais c'est ridicule, vous êtes ridicule, pathétique. Commencez par défendre votre terre, commencez par défendre votre territoire avant d'aller partir en guerre pour défendre des populations dont vous ne connaissez rien. Voilà, je pense que j'ai été encore clair. Je vais pas peut-être encore des abonnés, mais c'est pas grave. Je continuerai jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Ça ne me dérange pas. Non, ça me dérange pas parce que plus ça va, plus je vois les commentaires, plus je m'aperçois qu'en réalité, il est bon que certains s'en aillent parce que franchement, il y a beaucoup de connards parmi mes abonnés et c'est bien que certains dégagent. Allez, bonne soirée.